Le président de la République a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat. Eh bien, cette grande cause, elle doit se traduire en réalité et en actes. C'est l'intérêt de notre nation, c'est ce qui fera sa force et c'est ce qui fera sa cohésion. Je m'attache donc à le faire ici, au ministère de l'Économie et des Finances, dans les nominations qui sont sous ma responsabilité. Et quand vous regardez aujourd'hui les grandes directions du ministère de l'Économie et des Finances, beaucoup sont tenues par des femmes. C'est vrai de la direction générale du Trésor, c'est vrai de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, c'est vrai de la direction des affaires juridiques et c'est vrai aussi du secrétariat général. À chaque fois, vous avez à la tête de ces directions, du secrétariat général, des femmes compétentes, motivées, responsables, qui font honneur au ministère dont j'ai la responsabilité. Il faut également le faire dans toutes les décisions législatives qui sont sous ma responsabilité. Prenez le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises. Il y a une disposition qui me tient particulièrement à cœur sur l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est ce qui a été retenu pour le statut de conjoint collaborateur. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui travaillent avec leur mari, que ce soit dans un commerce, dans une exploitation agricole, n'ont pas de statut particulier. Et elles peuvent se retrouver, au moment de la retraite, sans droits sociaux, sans droit à la retraite. C'est une injustice inacceptable. Eh bien, nous avons prévu dans le projet de loi Pacte que désormais le statut de conjoint salarié soit systématiquement le statut par défaut pour l'ensemble des conjoints, de façon à ce que tous les conjoints, en particulier les femmes, aient une vraie protection sociale quand elles travaillent aux côtés de leur mari. Enfin, ça doit être vrai aussi dans les entreprises privées. Et je souhaite que les entreprises privées donnent l'exemple en termes de rémunération, en termes de progression de carrière, en termes de salaire, en termes de postes de responsabilité, de présence dans les conseils d'administration, mais aussi dans les COMEX, parce que les conseils d'administration ne doivent pas servir de prétexte à l'absence d'avancée dans les COMEX, c'est-à-dire dans les organes de direction les plus importants de l'entreprise. Il doit y avoir la parité entre les femmes et les hommes. Et je suis déterminé à ce que nous avancions là aussi très concrètement. Nous avons renforcé les sanctions pour tous les conseils d'administration qui ne respecteraient pas l'obligation de parité entre les femmes et les hommes. Et nous allons veiller avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, à ce que l'égalité salariale, l'égalité dans la progression de carrière, dans l'accès aux postes de responsabilité, soit aussi garantie dans les entreprises privées. Donc vous le voyez, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un combat de tous les jours, qui doit se traduire par des décisions très concrètes, parfois des décisions qui peuvent paraître petites, limitées, mais qui peuvent avoir une incidence très réelle sur la construction de cette égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas simplement un principe abstrait, ça doit être un progrès concret pour notre société. Et chacun, j'en suis convaincu, en bénéficiera. Nous serons plus efficaces, nous serons plus rassemblés, nous serons plus imaginatifs, plus novateurs, en construisant cette égalité entre les femmes et les hommes dans la société française à tous les échelons de notre société.